sur nos vies, embrasons nos cœurs, ô Seigneur. Alléluia. Aide-nous ce soir à discerner ta volonté, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'invitons ce soir, Esprit de Dieu. Milandou Oscar, bienvenue. Lucrèce Henry, soyez les bienvenus. Alléluia. Viens confirmer les paroles ce soir. Best Hamilton. Alléluia. Viens confirmer les paroles ce matin, ce soir, cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle tu verras ce direct. Au nom de Jésus. J'ai soif de ta présence ce soir, Seigneur. Viens parler à une vie encore ce soir. Souffle sur nos vies. Ô Seigneur, aide-nous à toujours. Besmilton, shalom. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, diriger ce moment maintenant. Nous t'invitons. Efface ma personne et parle à ton peuple ce soir. Tu sais ce que j'ai préparé. Tu connais l'attente de ton peuple. Alors ce soir, Esprit véritable, mon ami fidèle, agis dans une vie ce soir. Avec puissance. Viens confirmer les paroles que je vais annoncer ce soir. Dans le nom de Jésus. Sois la braise sur mes lèvres pour les purifier. Je m'abandonne complètement à toi. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la maison du véritable. Je suis la sœur Laetitia. Je suis là ce soir pour parler avec vous, pour nous exhorter ensemble et aussi pour prier ensemble. Voilà, je bénis Dieu pour votre vie ce soir. Je bénis ce Dieu qui est fort et puissant dans ma vie, celui qui m'envoie ce soir. Et je viens bénir Dieu pour ta vie ce soir, toi qui es connecté ce soir, toi qui es en ligne ce soir. Je viens bénir ta vie dans le nom de Jésus. Je viens déclarer sur ta vie ce soir, toi qui es en ligne, toi qui verras plus tard ce direct. Je viens déclarer sur ta vie ce soir la bénédiction d'Abraham qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ce soir, je viens déclarer dans ta vie ce soir, toi qui es dans un besoin pressant, toi qui veux entendre la voix de Dieu, toi qui es dans une situation où tu as dressé ton oreille et tu attends que Dieu te parle. Je viens déclarer ce soir dans ta vie que tu auras gain de cause. Je viens déclarer dans ta vie ce soir que la réponse que tu attendais depuis un certain moment, je déclare dans le nom de Jésus et tu viendras témoigner que cette semaine, Dieu va te parler. Cette semaine, tu auras une réponse dans le nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui passes par des moments difficiles dans la maladie, je viens déclarer dans le nom de Jésus, parce que le pouvoir m'a été donné, que tu es guéri au nom puissant nom de Jésus. Reçois la guérison de ton infirmité ce soir et crois en ce Dieu qui m'envoie. Crois en ce Dieu pour qui tu es là ce soir. Et ce soir, obtiens la guérison de tout mal en toi dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit de Dieu te localise ce soir. Nous avons 1 heure à passer ensemble. 1 heure. 1 heure, c'est très peu, mais 1 heure, c'est largement suffisant pour parler d'un thème puissant, pour parler d'un grand thème, pour parler d'un thème qui est prioritaire dans la vie d'un chrétien. Nous allons parler ce soir de la repentance. Ce soir, je viens bénir la vie de Papa Eric, celui-là même qui a permis que je sois là ce soir, celui-là qui m'a invité dans la maison du véritable à venir vous exhorter, à venir pour que nous puissions ensemble nous exhorter sur ce thème qui est la repentance. Je me réjouis encore ce soir de faire partie des vôtres. Je me réjouis ce soir encore d'être là avec vous ce soir. Papa Eric, si tu es en ligne, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse la maison du véritable. Je bénis la vie de tous les serviteurs et les servants de Dieu qui interviennent dans cette maison. Je prie que l'abondance soit votre partage.
visage. Je prie que la main de Dieu ne s'éloigne point sur vous. Je prie que tout ce que vous demandez, tout ce que vous recherchez, soit le besoin de Dieu, dans le nom puissant, nom de Jésus. Ce soit que Dieu te bénisse abondamment. Je vais encore le répéter parce que je le ressens fort dans mon fort intérieur. Ce soit que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père éternel, toi qui permets encore ce moment ce soir. Nous allons 1 heure à passer ensemble. Et je garde 20 minutes pour prier pour les malades. Je reçois dans mon cœur qu'à la fin, avant qu'on ne se sépare, nous allons prier pour les malades. Nous allons manifester notre foi. Vous savez, la foi, quand on la manifeste, elle devient bavarde. Quand tu as une foi ancrée en Christ, quand tu sais en qui tu as cru, quand tu connais ta position réelle en Christ, mon frère, ma soeur, tu commences à parler un peu bêtement. Parce que c'est ta foi qui parle, c'est pas toi qui parle. Et ce soir, tu vas manifester ta foi. Ce soir, tu attends une réponse. Ce soir, tu attends des réponses. Ce soir, tu attends que Dieu te dise, va. Dieu te dise, avance. Dieu te dise, reviens. Tu attends une réponse. Et ce soir, tu vas manifester ta foi. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, tu dois me parler. Tu vas dire, Seigneur, tu dois intervenir dans cette situation. Ce soir, tu vas faire parler ta foi. Rends ta foi bavarde ce soir. Je dis, rends ta foi bavarde ce soir. Ce soir, ne dis pas, oui, j'attends que Dieu fasse. Ce soir, toi-même, tu vas prendre le devant des choses. Ce soir, toi-même, tu vas parler. La Bible dit, les paroles ont une puissance. La parole est vie et esprit. Ce soir, tu vas déclarer ce que tu veux voir prendre forme dans ta vie, dans le nom de Jésus. N'attends pas que les autres te disent ce que tu deviendras. N'attends pas que les autres viennent donner une forme à ta vie. Toi-même, ce soir, tu vas déclarer, oh, je sais que je serai à cet endroit. Oh, je sais que je me marierai. Oh, je sais que j'aurai des enfants. Je sais que je serai prise dans cette entreprise. Oui, je sais, mais c'est ta foi qui parle. Et ce soir, tu rendras ta foi bavarde dans le nom de Jésus. La repentance. Ce soir, je veux encore nous rappeler que Dieu est avec nous. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, toi, si tu connais une personne qui est malade, ou toi-même tu passes par un temps de maladie, ce soir, avant de finir ce direct, nous allons prier pour les malades. Et tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, bien sûr. Si tu sais que le Dieu qui ressuscitait hier est celui qui ressuscite encore aujourd'hui, ce soir, il va se manifester dans ta vie. Ce soir, c'est ce qu'il va faire ce soir. Ce soir, un malade sera guéri. Ne donne pas des limites à Dieu. Ne dis pas, oui, mais qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je souffre depuis des années. Moi, on m'a diagnostiqué telle chose, telle chose. Ce soir, je viens te dire, quel que soit ce qu'on t'a diagnostiqué, quel que soit ce que tu ressens dans ton cœur, quelles que soient les manifestations de la douleur. Ce soir, je viens te dire, à 20 minutes de la clôture de ce direct, nous allons prier pour toi. Et si tu connais une personne qui est malade, partage ce direct avec cette personne. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, partagez ce direct parce que je suis limité. Je ne peux partager. Alors, partagez ce direct. Peut-être que, qui sait que quelqu'un aura le salut par toi parce que tu auras partagé ce direct. Quelqu'un va accepter Christ. Quelqu'un va se répandre. Quelqu'un sera guéri. Peut-être par toi, Dieu va bénir une personne ce soir. Alors ne te retiens pas. Partage ce direct sans modération. Dieu est avec vous et il est pour vous. Je vais dire encore ce soir que Dieu est avec nous et il est pour nous. Si vous marchez avec lui, ce qu'il a dit, il le fera. Si tu marches avec ce Dieu pas à pas, ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. Que cette paix s'installe chez toi ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui ressens comme une angoisse, toi qui n'es pas bien dans ton fort intérieur, toi qui ressens comme un stress, ce soir, je viens déclarer dans ta vie, reçois la paix de Dieu ce soir. Que la paix de Dieu s'installe dans ta vie ce soir. Toute plénitude vient de lui. Je veux nous rappeler ce soir que toute plénitude vient de lui. Ce qu'il vous donne, il ne reprend pas. Déclare que cette paix maintenant s'installe en toi dans le nom de Jésus. Jonas a été à l'opposé de la voix de Dieu. Oui, Jonas a été à l'opposé de ce que Dieu lui a demandé de faire. Il était à l'opposé de son appel tout simplement. Et souvent, nous allons à l'opposé de notre appel. Souvent, Dieu nous dit, va à gauche et nous allons à droite. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir. Ce soir, Dieu t'appelle à quitter ce chemin que tu as entrepris et il te dit, reviens à la maison. Il te dit, change de direction. Ce soir, Dieu est en train de dire à une personne, le chemin dans lequel tu t'es embarqué, et à chaque fois tu dis, Dieu m'a béni. Non, ce n'est pas moi qui t'ai béni.
Je ne t'ai pas envoyé dans ce chemin. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Tu as juste choisi la facilité. Tu as juste dit, mais si tout le monde va à gauche, moi aussi j'irai à gauche. Et tu ne m'as pas concerté. J'ouvre une parenthèse pour dire, consultez Dieu dans tout ce que vous faites. Alléluia. Consulte Dieu dans tout ce que tu fais. Ne marche pas par ta propre intelligence. Ne suis pas la foule, mais suis le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Suis le Saint-Esprit de Dieu qui te guide. Oui, Jonas n'a pas voulu accepter l'appel de Dieu. Il est allé à l'opposé de son appel. Et souvent, nous payons même pour aller à l'opposé de Dieu. Souvent, Dieu te met devant des péripéties. Souvent, Dieu te met devant des problèmes. Mais tu préfères payer pour éviter ces problèmes. Donc, du coup, tu prends la route contraire à celle de Dieu. La Bible dit que la prière du juste a une véritable efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Jonas n'était pas juste, mais il avait péché. Oui, il n'était pas juste. Il a péché parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas respecté l'instruction de Dieu. Oui, Jonas a péché, mais sa prière était juste. Alléluia. La prière de Jonas était juste. Pourquoi? Parce qu'il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose qui, moi, personnellement, me touche, mais je ne sais pas vous. Il va dire quelque chose dans cette prière qui va tout changer. Il va dire, je me répands. Alléluia. Il va dire, je me répands. Cette petite phrase, cette phrase de quelques mots, je me répands. Cette phrase qui touche le cœur de Dieu. Oui, cette repentance va la mener dans une justice qui va lui ouvrir la porte, j'ai envie de dire, de l'éternité. Sa prière était si petite, une phrase, mais elle était efficace. Sa prière était efficace. Jonas va dire, je me répands. Je me répands. Et ce soir, combien de fois Dieu t'envoie la repentance et tu dis, non, mais ce n'est pas grave ce que j'ai fait, les autres font pire. Mais Dieu te dit ce soir, la repentance est un changement de mentalité. La repentance est un changement de direction. La repentance, c'est quitter le chemin dans lequel on est et prendre le chemin de Dieu. Et prendre un autre chemin. La repentance, c'est je reconnais mon péché. Je sais qu'en ce moment précis, je suis dans un péché, mais qui me retient. Mais je ne peux m'en sortir. Parce que si je m'en sors, qui va payer le loyer de mes parents? Si je m'en sors, comment je vais m'habiller? Si je m'en sors, comment je peux? Si je me débarrasse de cet homme, de cette femme, comment je vais vivre? La repentance, c'est je sais que je suis dans un péché. Quelqu'un se dit ce soir, Dieu m'a abandonné. Quelqu'un se dit ce soir, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle connaît mon péché? Oui, peut-être que ton péché est plus grave que celui de David. Peut-être que toi, tu n'as pas tué, mais David, lui, il a tué. Peut-être que toi aussi, tu as tué. Je ne sais pas quel est le degré de ton péché, mais quel que soit le niveau de ton péché, quelle que soit la capacité de ton péché, ce soir, je veux te dire que ton Dieu t'ouvre encore les bras et te dit, tu dois te répandre. Quelqu'un se dit ce soir, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a tourné le dos. Et je comprends Dieu parce que, oh, comment je vis dans cette vie aussi sale. Dieu ne s'occupe plus de moi. Il m'a tourné le visage. Mon péché est trop grand. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espérance. Mais Dieu te dit, il y a encore de l'espérance. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle que je viens ce soir t'annoncer. Dieu te dit ce soir, malgré ton problème, malgré ta situation, malgré que tu continues encore à déranger cette femme mariée dans son foyer en poursuivant son mari, malgré que tu continues encore à chercher les gamines, les mineurs du quartier, malgré que toi, homme marié, âgé en âge, tu continues à poursuivre les élèves, Dieu te dit ce soir, malgré ton péché, malgré ce dans quoi tu es, je veux te reprendre. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, mais c'est aussi la justice. Et Dieu va te rendre et te faire justice ce soir. Ce soir, je veux dire à une personne, c'est ce que Dieu va faire ce soir. Ce soir, Dieu va te rendre justice. Ce soir, si tu es là, si tu es connecté, si tu es en ligne, je veux dire, ce n'est pas un hasard. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quel péché tu es. Tu sais ce qui te dérange. Tu sais ce qui dérange ta paix. Parce que la preuve, quand tu sors de ce péché, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, je ne retourne plus. Mais tu retournes encore à chaque fois. Tu retournes encore à chaque fois. À chaque fois, tu retournes. Et qu'est-ce que tu donnes comme motif? Mais comment je vais faire? Mais comment je vais vivre? Alors que tu te repens. Tu es dans ce grand poisson aujourd'hui comme Jonas.
Les flots sont passés sur toi. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce soir par la foi? Prends ton courage à deux mains et écris ce soir, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, ton Dieu te tend la main. Aujourd'hui, je veux te dire que tu n'as pas demain pour croire. Tu as aujourd'hui, tu as ce soir pour croire. Ne dis pas, qu'est-ce qu'elle dit, je verrai demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Qui sait si l'enlèvement, ce sera dans 1 heure. Qui sait si pendant cette nuit, le Créateur reviendra. Tu n'as pas demain pour croire. Parce que longtemps, tu as erré dans ce monde. Longtemps, tu as vécu comme tu vis. Mais tu n'as rien trouvé. Tu n'as rien trouvé, à part problème sur problème, à part que ta situation encore s'aggrave. Ce soir, c'est le jour du salut. Ce soir, écrit, j'aime Dieu, j'aime sa présence. Je ne sais pas comment tu es, où tu es, dans quel pays tu es, mais je sais que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de limite. Et je peux ressentir fortement la présence du Saint-Esprit de Dieu là où je suis en ce moment. Et je prie que cette présence te localise là où tu es ce soir et te fasse du bien. Que cette présence te localise, quel que soit là où tu es, que cette présence te localise dans le nom de Jésus. Ce soir, je veux dire à une personne, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu reviens à ton Dieu. C'est le jour où Christ te dit ce soir, mon enfant, quel que soit ton péché, je te reprends. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu par l'adultère, par la fornication, par des jeux qui ne glorifient pas Dieu, par la pornographie, peut-être, je ne sais pas. Mais quelque chose t'a éloigné de Dieu. Quelque chose te gâche ta paix. Quelque chose, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pitoyable, c'est lamentable, ça fait de la peine lorsque on est loin de notre papa et de loin il est là, il nous regarde, il nous observe, mais quelque chose nous a éloignés de lui. Quelque chose nous a éloignés de lui. Quelque chose t'a éloigné de ton Créateur. Et ce soir, tu es en ligne, tu sais ce qui t'a éloigné de Dieu. Moi, je ne le sais pas. Mais toi, tu sais ce qui t'a éloigné de ton Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu sais pourquoi tu n'oses même pas l'appeler Père. Parce que quelque chose t'a éloigné de lui. Une situation t'a éloigné de lui. Quel que soit ce qui t'a éloigné de ton Dieu ce soir. D'abord, c'est ton cœur que Dieu recherche. D'abord, je sais que c'est ton cœur qui s'est éloigné de lui. Il y a toutes sortes de conséquences. Mais ce n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Ce soir, je veux encore te le répéter, ce n'est pas trop tard. Est-ce que ce soir, tu peux écrire par la foi? Ce soir, ce n'est pas trop tard pour moi. Ce soir, ce n'est pas trop tard pour moi. Écris ce soir par la foi, parce que Dieu voit ce que tu écris. Ce soir, écris, ce n'est pas trop tard pour moi. Non, ce n'est pas tard pour toi. Et je veux te confirmer encore cela ce soir. Ce n'est pas tard pour toi. Quand il s'est repenti, Jonas, il savait que Dieu allait le faire. Ce soir, lorsque tu vas te répandre, tu sais que ton Dieu va agir. Tu sais que ton Dieu va intervenir dans ta vie. Si tu n'as pas foi en ce Dieu ce soir, si tu ne sais pas de quoi il est capable, pas la peine de te répandre. Jonas, lorsqu'il s'est répandu, il savait que son Dieu, son Créateur, son merveilleux Sauveur allait agir puissamment dans sa vie. Il savait que lorsqu'il a dit « je me répands », le poisson allait le cracher. Oh oui, tu es dans une situation chaotique, déplorable, où tu ne sais où mettre la tête. Mais lorsque tu dis « Seigneur, je me répands », tu vois toi-même les portes s'ouvrir. Il y a beaucoup, leur vie n'avance pas. Il y a beaucoup qui ont du mal à avancer. Tu es là depuis 10 ans dans l'église, 15 ans dans l'église. Tu parles en langue, tu jeûnes 120 fois par mois. Tu fais tout ce que tu as fait. Mais il y a un blocage quelque part. Mais laisse-moi te dire ce soir, c'est parce que tu as besoin d'une vie de repentance. Tu as besoin de parler sincèrement à ton Dieu. Tu as besoin de lui dire, mais Seigneur, où suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les bonnes instructions? Tu as besoin de prier sincèrement afin que le poisson puisse te cracher. Jonas avait foi que Dieu allait agir. Il savait que Dieu allait le faire sortir. À la fois, c'était la repentance profonde. Dieu peut te sortir du gouffre. Alléluia. Dieu peut te sortir de ses dettes. Dieu peut te sortir dans ce que tu es en ce moment précis. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut te sortir d'où tu es ce soir? Souviens-toi de Jésus-Christ. Ce soir, je veux dire à une personne encore. Tu t'es attaché à une idole, je ne sais pas à quoi tu t'es attaché. Tu t'es attaché à une idole qui t'a certainement éloigné de Dieu. Tu ne sais pas quelle est cette idole. Peut-être que ta fiancée, ton fiancé, peut-être ton père, ta mère, peut-être ton travail, peut-être je ne sais pas. Mais tu t'es accroché à quelque chose.
Rebro Santa la bouche. Je veux dire encore ce soir qu'il y a une puissance dans la repentance. Tant que tu n'as pas une vie de repentance, tu peux faire tous les chassés-croisés que tu veux, tous les grands écarts que tu veux, c'est néant. Tu dois avoir une vie de repentance. Il y a une puissance dans la repentance. Je dis, il y a une puissance dans la repentance. Nous allons lire un passage assez rapidement. Nous allons lire un passage dans le livre de Luc. Alléluia. Alors, Luc 7, on connaît tous ce passage par cœur. Je pense que même les enfants de l'écodime connaissent ce passage par cœur. C'est dans Luc 7, verset 28. On le connaît tous par cœur. Je vous le dis, je suis dans la version Louis II. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Alléluia. Je vais répéter, je vais relire. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Donc, nous savons tous que nous parlions de Jean le Baptiste, voilà. Jean a prêché un seul message. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je sais pas toi, mais j'aime la parole de Dieu. Et je sais que si tu es là ce soir, tu aimes aussi la parole de Dieu. Est-ce que tu peux écrire ce soir, j'aime la parole de Dieu? Confesse cette phrase dans ta vie ce soir. Afin que tu commences à lire ta Bible de manière naturelle, de manière automatique. La parole de Dieu doit rester en toi. La parole de Dieu, tu dois la serrer dans ton cœur, afin qu'elle ne s'éloigne point de toi. En elle, il y a la vie. À chaque fois que tu lis ta Bible, laisse-moi te dire que tu es en train de communiquer avec Dieu lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je viens de dire. Attache-toi à cette parole. Ce livre. Le livre de vie. Il y a tout dans ce livre. Va pas chercher les prophéties chez les daddies de gauche à droite. Tout ce que Dieu a à te dire, c'est là. Tout ce que Dieu a pour toi, c'est là. Ça, c'est ton testament. Ça, c'est ton testament. Je dis ça, c'est ton testament. Tu as tout là. Tu as tout là. Tout ce que tu recherches est ici. La parole ne passera jamais. La prophétie, on te demande de prendre ce que tu as à prendre et de laisser ce que tu ne veux pas prendre. Mais la parole, tu ne peux rien laisser, tu dois tout prendre. Alléluia. La parole, j'aime la parole de Dieu. La repentance, il y a une puissance dans la repentance. Alléluia. Jean a prêché un seul message. Son message était « Repentez-vous ». Le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Repentez-vous. Un message simple. Un message simple et précis. Repentez-vous. Quelqu'un pourrait dire « Mais Jean-Baptiste, durant toute sa venue sur la terre, il avait un message médiocre. Un message monotone. Un message trop simple. Un message bof. Il a dit qu'un seul mot, repentez-vous. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de plus ni de moins. Repentez-vous. Ah ben, il est un peu ennuyeux. On va même dire que son message était un peu ennuyeux. Mais quelle puissance il y avait de ce message. Parce que Jésus même le confesse. Alléluia. Quelle puissance il y avait dans ce message. On dirait que c'est le plus nul des prédicateurs. Quelqu'un pourrait dire que, mais moi je vais à l'église tous les dimanches. Mon pasteur, il prêche toujours sur la même chose. Je vais dimanche, il me dit réponds-toi. Je vais mardi, il me dit réponds-toi. Mais il n'a pas un autre message. La Bible a 66 livres, mais il n'y a pas un autre message. Mais Jean avait un seul message. Ce pourquoi il était venu sur la terre des hommes. Ce pourquoi il était venu, c'était pour venir te dire répands-toi. Répands-toi car le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Il avait un seul message. Aujourd'hui, on évalue un grand prédicateur par son éloquence. Aujourd'hui, on voit un grand prédicateur, on dit oh, il prêche bien, oh, il parle bien, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vous avez vu la diversité de ses thèmes, son côté à être convaincant. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bien. Et autres. Mais Jean-Baptiste ne cherchait pas à être beau, ne cherchait pas à être grand, ne cherchait pas à avoir de belles voitures. Il ne cherchait pas ci et ça et là. Il avait un seul message, la repentance. Il avait un seul message. Il dit, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Il ne cherchait pas à faire de gauche à droite. Il voulait juste faire passer un seul message. Pendant tout son ministère, il avait un seul message. Repentez-vous. Même si son message pour toi était monotone, son message pour toi était médiocre, il avait un seul message. C'était repentez-vous. Même Jésus
a diversifié ses messages. Je suis d'accord. Il a prêché sur beaucoup d'autres choses. Mais Jean est resté sur un seul message. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Et Luc 7, 28 nous dit, le royaume des cieux est proche. Jésus dit, parmi tous ceux-là qui sont nés d'une femme, parmi tous ceux-là, je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir, Jésus confesse et dit, parmi tous ceux-là, nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. J'aime bien l'appeler le Baptiste, pour qu'on puisse vraiment comprendre et savoir de qui il s'agit. Personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est le plus grand de tous. Jean est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Quelqu'un va me dire, ah oui, Jean est le plus grand. Ce qui veut dire que donc Jean alors est plus grand que David, il est plus grand que Moïse. Suis-moi. Jésus lui-même confesse que personne né d'une femme n'est plus grand que Jean. Oui, Jean qui est venu avec un seul message, un seul thème, pas de divers, il n'a pas diversifié ses thèmes. Il est venu humble, avec une humilité. Il vient, il dit tout simplement, répentez-vous. Ce qui veut dire que Jean n'a pas fondu la mer en deux. Jean n'a pas fondu la mer en deux. Non, c'est Moïse qui a fondu la mer en deux. Car Jésus le confesse lui-même. Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Non, Jésus lui-même le confesse. Il n'est pas plus grand. Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Le grand Moïse qui a fait des miracles. Oh oui, on sait, il est né d'une femme, mais il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Élie a prié, le feu est descendu. Quelqu'un va me dire, oui, attention, Élie quand même. Non, Élie est né d'une femme, il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Il est né d'une femme, il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Jésus même le dit. Regardez Salomon. Oui, le grand Salomon, il avait tout l'or du monde, il avait des femmes, il avait des biens, il avait des maisons, il avait tout. Le grand Salomon avait tout, il avait tout l'or du monde, mais il est né d'une femme et donc n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. La grandeur selon Dieu n'est pas rattachée à l'argent. Je dis la valeur, la grandeur selon Dieu, je dis bien selon Dieu, pas selon les hommes, mais la grandeur selon Dieu n'est pas rattachée à l'argent qu'on a. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. La grandeur selon Dieu n'est pas rattachée à l'argent qu'on a. Il y a quelqu'un? On sait tous que Jean-Baptiste n'avait rien. Il était humble. La Bible même dit qu'il s'habillait en poil de chameau. Il mangeait des sauterelles. Mais Jésus dit, malgré qu'il n'avait rien, malgré qu'il n'avait rien, qu'il était d'une grande humilité, il n'était pas plus grand. Il était plus grand que Salomon, pardon. Il était plus grand que Salomon, malgré la précarité dans laquelle il servait Dieu. Il était plus grand que Salomon, que le roi Salomon. Dieu ne valut pas la grandeur de quelqu'un en fonction de son miracle, ni de son argent. Les miracles qui accompagnent le ministère sont des signes, mais la grandeur, c'est le message. La grandeur, c'est le message. Je dis la grandeur, c'est le message. Quel message apportes-tu aujourd'hui? Quel message tu véhicules aujourd'hui dans ta génération, dans ta maison, dans ta famille? Que dis-tu autour de toi? À qui parles-tu? Comment parles-tu de Jésus? Que ton feu descende ce soir, Seigneur, dans une vie, dans une famille ce soir. Seigneur, je viens maintenant dans le nom de Jésus, dans cette famille-là où je suis présentement en train de voir, où il y a la guerre, il y a des querelles, il y a la colère, une maison sans paix. Je viens déclarer dans le nom de Jésus maintenant que la paix s'installe dans cette maison, que la paix s'installe dans cette famille maintenant, dans le nom de Jésus. Un message, un seul message, la repentance. Repentez-vous. Je dis repentez-vous. La grandeur n'est pas dans le miracle. Alors si tu suis un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles, parce qu'il te dit ce que tu deviendras, parce qu'il te parle de ton avenir, waouh, c'est beau, on aime ça, les prophéties, on est émerveillé. Oui, papa, dis-moi ce que je deviendrai. Oui, papa, est-ce que je vais me marier? Oui, papa, est-ce que c'est lui? Oui, tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas compris. Je dis, tu n'as pas compris. Si tu évalues encore un homme de Dieu parce qu'il voit, alors tu n'as rien compris. Avec
toutes les voyances qu'avait Élisée, parce que la Bible va nous dire, Élisée voyait, Élisée, oui, Élisée voyait. Même le roi a eu peur, il dit, mais qui nous traite? On dit, non, il n'y a pas de traite parmi nous, c'est parce que là-bas, il y a un prophète. Malgré qu'Élisée voyait, il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste qui est venu avec un petit thème, un petit message. La repentance. Comment manifestes-tu aujourd'hui les fruits d'une bonne repentance? Ce soir, je veux te poser cette question aujourd'hui. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Parce que dans la Bible, enfin dans ma Bible à moi, je ne sais pas dans la tienne, mais dans ma Bible à moi, je n'ai pas vu à un seul moment, un seul endroit où c'est écrit que Jean-Baptiste a fait un miracle. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais il avait un grand message, la repentance. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait marcher un paralytique, ni fait voir un aveugle, mais il avait un grand message, un message puissant, un message pour lequel toi et moi nous sommes là ce soir, un message qui nous libère, un message qui va te libérer, un message glorieux et puissant et primordial et prioritaire dans la vie de tout chrétien. La repentance, ce n'est pas seulement la confession, mais aussi un changement de direction. Je veux encore nous rappeler ce soir que tu as besoin de te repentir. Ce soir, peut-être que tu trouveras que je vais trop loin, mais toi qui vis en concubinage, sans dot, sans mariage, tu dois te répandre aussi. Tu dois entrer dans une vie de repentance. Toi, maman, qui accepte les cadeaux de ta fille tous les jours, qui permet qu'à son âge, elle puisse te payer le loyer, qui permet qu'à son âge, elle puisse venir être déposée par des grosses voitures. Et tu en es même fier. Et tu dis, oui, c'est ma fille qui arrive. Une grosse voiture l'a déposée. Oui, c'est ma fille. Alors qu'elle n'est pas mariée. Alors que... Où sommes-nous? Réponds-toi, maman. Je dis, maman, réponds-toi. Je dis, maman, repens-toi. Parce que la Bible te dit, tu dois éduquer tes enfants selon la parole. Et lorsqu'ils seront grands, ils s'en détourneront point. Arrête de prostituer tes enfants. Tu sais très bien qu'elle ne travaille pas, qu'elle va à l'école. Ben, elle a un téléphone qui coûte plus cher que le salaire de son père. Est-ce normal? Et demain, quand elle sera malade, tu viendras nous dire, priez pour ma fille. Toi, jeune fille, qui te fait entretenir par un homme marié, répands-toi. Répands-toi. Je dis répands-toi. Quitte cette direction. Tu es en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si j'arrête avec cet homme, mais comment je vais vivre? Mais tu ne mourras pas, tu vivras. C'est la parole qui te le dit. Ce soir, saisis cette parole. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est la parole qui te dit. Est-ce que tu fais confiance en ce Dieu qui t'a appelé, en ce Dieu qui t'a créé à son image? Quitte cet homme, appelle-le et dis-lui, j'ai changé de direction, j'ai changé de mentalité, je me répands. Garde ton argent, garde tes biens, je ne toucherai plus rien à toi et je me laisserai guider par mon Dieu. Mon Dieu va s'occuper de moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux dire ce soir encore à une personne. N'attends pas d'avoir les yeux crevés pour croire qu'on doit se répandre. N'attends pas de commencer à jouer les clowns au milieu d'une foule pour comprendre que tu aurais dû être dans une vie de repentance. Il est encore temps pour toi. Ce soir, c'est le jour du salut, comme j'ai dit. Et Dieu te tend la main encore. Il te dit, tu peux encore tout quitter et me rejoindre. Dieu te dit encore ce soir que l'endroit où tu es ne me glorifie pas. Ne sois pas surpris que rien ne passe, rien n'avance. La repentance, c'est laisser le chemin que j'empruntais pour emprunter un autre chemin. C'est regretter là où j'allais et décider d'aller là où je n'étais pas en train d'y aller. Aujourd'hui, on vit pour les autres. Aujourd'hui, on vit selon le regard des autres. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Oui, mais qu'est-ce qu'elle dira de moi? Oui, mais si je quitte cet homme marié, les gens verront dans le quartier que ma mère n'a plus rien, on n'a plus d'électricité, on ne mange même plus. Ah non, je ne peux pas. Ah non, mais quand tu seras malade, les gens ne vont pas t'aider. Et ça sera trop tard. Tu as encore le temps de croire ce soir et de te répandre. Et toi, jeune homme, qui te fait entretenir par une femme mariée. Et toi, jeune homme qui dit, non, je suis jeune, je suis beau, je suis grand, j'ai la vigueur en moi. Et une femme mariée m'entretient. Tu as le temps de te répondre encore ce soir. Tu as le temps de dire j'arrête. Tu as le temps de dire, il y a une femme qui est prévue, qui est réservée pour moi.
Cette femme mariée, je la laisse avec son époux. Tu as le temps maintenant de te distancier de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu as le temps de dire, Seigneur, je suis jeune pour Jésus. Je suis jeune pour Christ. Je n'attends pas qu'un homme marié puisse me donner un MST, puisse me donner une maladie virale. Je n'attends pas qu'on puisse me rendre malade. Femme, jeune femme, tu es belle. Tu as la vie en toi. Jésus-Christ t'appelle. Ce soir, qu'est-ce que tu as à te prostituer de gauche à droite pour faire comme les autres, pour avoir un téléphone, pour avoir une voiture, pour avoir un poste. Tout ça est éphémère. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Sans la voiture, tu vivras. Sans le dernier téléphone, tu vivras aussi. Tu vivras. Je dis tu vivras. Ce soir encore, je veux nous encourager à quitter ce chemin que nous avons emprunté. Je ne sais pas sur quel chemin tu es ce soir. Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste que il a prêché l'essentiel. Jean-Baptiste vit avec un seul message que tu trouves monotone ou bof-bof. Mais Jésus dit qu'il a prêché l'essentiel. Il dit le royaume est proche. Dieu va te bénir ce soir si tu quittes ce péché. Dieu va te lever ce soir si tu décides de marcher dans ses voies. Le royaume des cieux est proche. Nous sommes arrivés dans une arène, dans une sphère. Nous sommes dans une dimension aujourd'hui. Ce monde est en train d'aller à la dérive. Je veux encore dire qu'on n'arrive plus à parler correctement aux personnes dans ce monde. Il faut qu'on vous dise les choses clairement telles qu'elles sont. Il faut qu'on te dise que tu n'arrêtes pas à te masturber tous les soirs. Tu finiras en enfer. Parce que longtemps on t'a dit, arrête, accepte Jésus. Longtemps, on t'a parlé avec la douceur. Mais la Bible dit que ce que tu refuses d'apprendre dans la douceur, tu l'apprends dans la douleur. Est-ce que tu veux apprendre dans la douleur ou tu veux l'apprendre maintenant ce soir? Est-ce que tu veux te décider ce soir à quitter cette vie ou tu veux plus tard, mais dans la douleur, où ce sera trop tard? Tu n'arrêtes pas de te masturber tous les soirs. Tu finiras en enfer. Mais tu finiras en enfer. Tu n'arrêtes pas de donner ton corps aux hommes. Tu finiras en enfer. Ton corps, il est sacré. Les rapports sexuels, c'est quelque chose de divin. On ne donne pas son corps à n'importe qui. Et les rapports sexuels, c'est autorisé dans le mariage. Tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un chien. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les rapports sexuels, c'est quelque chose de sacré, de divin. Comprends cela et connais ta position en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu sauras ta position réelle en Christ, les choses vont changer. Tu verras la situation changer autour de toi. Jésus dit, il a prêché l'essentiel. Jésus dit, il a prêché l'essentiel. Jean-Baptiste a prêché l'essentiel. Il est impossible, oh je dis, il est impossible de considérer une vie chrétienne sans repentance. Tu dois avoir une vie de repentance, une vie de sanctification. La Bible dit, faites la paix avec tous. Faites la paix avec tous. Et cherchez à vous sanctifier tous les jours. Sinon, vous ne verrez pas Dieu. Et ce soir encore, il nous reste 15 minutes. J'ai dit, on allait prendre ces 15 minutes pour prier pour les malades ce soir. Ce soir encore, je viens nous encourager encore à aimer Dieu, à craindre Dieu, à servir Dieu. Mon frère, ma soeur, garde ton corps pour celui ou celle qui va t'épouser, pour celui ou celle qui va t'honorer, pour celui ou celle qui va partager le reste de ta vie. Ton corps n'est pas une poubelle. Ton corps est sacré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, tu peux encore te répandre. Je dis ce soir encore, tu peux te répandre. Ce soir, ne dis pas, mais non, mais c'est trop tard. Là où je suis arrivé. Là où je suis arrivé. Je ne sais pas, mais je ressens fort, j'hésite à le dire, mais je pense que je dois le dire. Comme une fille qui est en ce moment en ligne, connectée, et je vois comme tu vis en concubinage. Et tu demandes à cet homme, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as dit à cet homme, on doit se marier, sinon je pars de chez toi. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Vous vivez sur le même toit. Vous avez des rapports ensemble. Il ne t'a pas douté. Il ne t'a pas épousé. Vous vivez sous le même toit. Et tous les jours, tu lui dis,
tu dois me doter, tu dois m'épouser, sinon je partirai. Et ça crée comme des litiges entre vous. Ce soir, je vais te lancer un défi. Tu dois prendre tes affaires et partir de chez lui. Et s'il t'aime bien vraiment, et si c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble, il viendra te chercher, il payera la dot, il va t'épouser. Et tu seras à partir de là une femme responsable, une femme digne. Tu peux mettre Dieu au défi. Je dis ce soir, tu peux faire tes valises. Et tu dis, je dis bien, tu dis, j'ai décidé de changer de mentalité. J'ai décidé de me répandre et de dire, Seigneur, cet homme, s'il est vraiment à moi, de la même manière qu'il m'a considéré et me mettre sous son toit, de cette même manière, il viendra me doter, de cette même manière, il m'épousera et tu partiras de là. Mais je veux te dire une seule chose, si cet homme n'est pas à toi, Dieu te réserve un homme, Dieu te réserve quelqu'un, mais s'il est réellement à toi, il viendra te chercher. À la minute qui suit, il viendra te chercher. S'il est vraiment à toi, il viendra te chercher. Ne dis pas parce que maintenant tu es en train de dire, oui mais si je pars, qu'il autre arrive. Ne pense pas à ce qui arrivera après toi. Reste focus sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Obéis à la parole de Dieu. Lorsqu'on est obéissant à la parole de Dieu, vous savez, tout suit. Je viens de dire, on cherche d'abord le royaume des cieux. On cherche d'abord à faire la volonté de Dieu. On cherche d'abord à toucher le besoin de Dieu. Ce soit le besoin de Dieu pour toi, et que tu vives une vie de repentance, et que tu sortes de ce foyer, et que tu sortes de ce foyer avec tes affaires, et que tu rentres en famille. En fait, que lorsqu'il vient te chercher, tu auras obéi à la voix de Dieu. Tu auras obéi à l'instruction du Saint-Esprit de Dieu. Et le contraire ne peut pas se passer. Tu seras heureuse dans le nom de Dieu. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es en ligne. Que l'Esprit de Dieu te localise et te donne la force de prendre cette décision. Surtout, prends-la avec la joie au cœur. Parce que Dieu va te bénir. Parce que Dieu va t'épater. Dieu va te bénir brutalement. Dieu va faire quelque chose dans ta vie où toi-même tu vas annoncer plus tard à ta génération. Le concubinage est interdit. Et toi aussi qui es fiancé, qui flirte, je te dis ce soir que le flirt aussi est interdit. Oh oui, oui, oui. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on est fiancé, on peut se caresser, on peut se voir nu. Non, mais non, 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 non. C'est l'abstinence. Quand on est fiancé, c'est chacun chez soi. On continue à prier et après on se met ensemble. Quand on est fiancé, on ne fait pas ce que les mariés font. Sinon, à quoi bon les fiançailles et le mariage? Il y a une différence entre le mariage et les fiançailles. Vous êtes fiancés et puis vous faites ce qu'on appelle le téléphone rose par téléphone. Attention, attention, le diable c'est un rôdeur en CDI. Le diable c'est un rôdeur en CDI. Il n'est pas en CDD, il est en CDI. Un rôdeur en CDI. Donc quand il vient te mettre des pensées dans la tête, quand tu sais que tu ne peux pas tenir, programmez les heures où vous vous voyez. Et surtout, où vous voyez. Parce que la chair est faible. Ne dis pas, ah non, moi je suis trop fort. Non, tu peux venir, on peut dormir ensemble. Oh non, je te ferai rien, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je l'ai Saint-Esprit en moi. Je ne te toucherai pas. Oh non, mais t'inquiète pas. Et la nuit, bam. Voilà. Donc, apprenons à voir chacun notre place. Dieu aime le mariage. Dieu bénit le mariage. Surtout quand le mariage il est fait de manière pure. Surtout quand chacun se réserve et qu'on se retrouve, c'est un bonheur absolu. Un bonheur absolu. Je dis c'est un bonheur absolu. Alléluia. Je vais prier maintenant pour nous. Je vais prier maintenant pour toutes ces personnes ce soir qui ont décidé de vivre une vie de repentance. Toutes ces personnes ce soir qui ont dit, oui, je vais me repentir. Je vais me répandre. Je vais commencer à vivre pour Dieu. Je vais commencer à écouter Dieu. Tu es là en ligne et Dieu t'a parlé clairement. Il a confirmé sa parole. Mais tu dis, comment je ferai si j'arrête? Ce soir, fais confiance à Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va s'occuper de toi. Le Dieu qui t'a parlé, c'est lui qui va prendre soin de toi. Le Dieu qui t'a dit, fais-le. Obéis à sa parole. Obéis à sa parole, tu ne regretteras pas. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais vu un homme mettre sa confiance en Dieu et être dessus. Jamais, je dis jamais, je dis bien jamais. Fais confiance à Dieu dans toute situation. Dans ta famille, dans ton foyer, tes études, tu n'as pas besoin de coucher pour avoir 20 sur 20. Tu es intelligent. Demande au Saint-Esprit de Dieu, éduque-moi, enseigne-moi, montre-moi.
Nous allons prier pour ces personnes ce soir qui désirent une vie de repentance, qui désirent ce soir abandonner ce péché, quitter ce péché et marcher pour le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu vois ton peuple ce soir. Merci pour ce message, oh Saint-Esprit de Dieu, que tu as voulu que je partage avec Père et ma famille ce soir. Seigneur, je viens encore ce soir bénir la vie de chaque personne ce soir connectée. Saint-Esprit de Dieu, ces personnes ce soir en ligne qui disent désormais, nous allons commencer à vivre cette vie de repentance. Ces personnes qui disent ce soir, oui, nous allons quitter ce péché, nous allons quitter cette voie, nous allons changer de situation, changer de mentalité, changer de voie, changer de direction. Saint-Esprit de Dieu ce soir, localise-les ce soir, localise-les ce soir et conduis-les dans les messages de la repentance et de la sanctification. Je te prie, Esprit véritable, fais-le pour ta gloire, fais-le pour leur bien, car ils ont besoin d'avoir une vie de repentance. Aucune vie n'est au-dessus d'une vie de repentance. Saint-Esprit de Dieu ce soir, localise chacun d'entre eux ce soir. Même ceux qui verront plus tard ce direct, nous prions, Père éternel, qu'une vie de repentance soit notre portion, qu'une vie de repentance soit notre partage, une vie de sanctification soit notre partage ce soir. Je bénis leur vie, je bénis leurs décisions et je prie que Satan ne touche pas un seul fil de la décision qu'ils vont prendre ce soir et qu'ils aillent jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je prie ce soir et je déclare ce soir que tu ailles jusqu'au bout de la décision que tu prends ce soir. Après ce direct, ne dis pas, ouf, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Non, ne passe pas à autre chose. Je t'en supplie. Ce message que tu écoutes ce soir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose pour toi. Je dis bien, n'attends pas d'avoir les yeux crevés pour commencer à croire que Dieu veut ce soir que je te répands. Ce soir, c'est le jour du salut. Ce soir, c'est le jour du salut. Répands-toi profondément et sincèrement. Oui, David a dit, j'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Mais ne me retire pas ta présence. David avait compris que sans la présence de Dieu, sans Dieu lui-même, il n'était absolument rien. Tu ne te réponds pas, tu seras loin de Dieu. Et étant loin de Dieu, tu es exposé à toute puissance des ténèbres. Tu es exposé à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu es exposé à tous ces conféries macabres. Après, viens pas dire, j'ai un esprit de mort. Viens pas dire, j'ai un esprit de mari de nuit. Oui, tu es exposé parce que tu vis dans un péché. Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces personnes que Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de toucher maintenant. Beaucoup sont en train de comprendre beaucoup de choses. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous localiser et vous faire vraiment du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Alors, il nous reste 10 minutes. J'avais prévu 15, mais 10 c'est très bien. Présent du Saint-Esprit, je transpire. Nous allons prier pour les malades. Avant de commencer à prier pour les malades, je ressens un esprit de mari de nuit. Et je ne sais pas si tu es concerné. On va prier pour toi. On va prier pour toi ce soir. On est nombreux, on est près de 70. Donc je ne vais pas vous demander de vous dénoncer, mais je pense que voilà, on va prier pour un esprit de mari de nuit. Toi qui n'arrive pas à avoir des nuits normales, toi qui lutte avec des hommes dans la nuit, et tu sais très bien que ce n'est pas bon, tu sais très bien que c'est très grave pour toi. Non seulement c'est grave pour ta santé physique et ta santé mentale, non seulement c'est grave parce que quand tu te lèves le matin, tu es épuisé comme une femme mariée qui a eu des rapports dans la nuit, alors que ce n'est pas le cas. Toi qui luttes avec ces hommes la nuit, toi dont les hommes viennent te brutaliser dans la nuit, ce soir je sens que je dois me lever contre cet esprit sur ta vie. Je ne sais pas. Mais après ce direct, tu peux te rapprocher de Papa Eric et parler avec lui. Mais je sais que Papa Eric, prépare-toi parce qu'il y en a qui viendront vers toi te parler. Il y en a qui viendront vers toi te parler. Nous allons prier pour cet esprit de mari de nuit. Si ce soir tu es en ligne, il y en a plusieurs qui sont en ligne. Je ne sais pas dans quelle posture tu es, dans quelle position tu es, mais
prie sincèrement que Dieu te délivre. Et on va prier ensemble. Et vous qui êtes en ligne aussi ce soir, tu n'as pas cet esprit, mais garde pas ta bouche fermée. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Il n'y a pas que les femmes de nuit, aussi les maris de nuit, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui font des rêves érotiques. Ça aussi, c'est pas bon. Il n'y a pas que les femmes, parce que on a tendance à dire mari de nuit, mais il y a aussi des femmes de nuit. Il y a aussi des femmes de nuit. Il y a des hommes aussi qui font des rêves érotiques. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Nous allons prier pour ces hommes et ces femmes qui n'arrivent pas à passer une nuit paisible, qui se lèvent le matin, qui sont épuisés, fatigués. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel des armées. Yahweh, toi le Dieu qui guérissait hier, aujourd'hui et qui guérit encore ce soir. Père, je viens prier maintenant pour mon frère et ma soeur. Ces personnes, Yahweh, qui n'arrivent pas à passer une nuit paisible. Ces personnes qui luttent dans la nuit, oh Yahweh, qui luttent le corps dans la nuit avec des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit. Oh Yahweh, je me lève ce soir parce que tu m'as donné l'autorité. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je viens briser toute chaîne. Je viens briser toute chaîne dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi qui passes des nuits difficiles, toi qui n'arrives pas à dormir parce qu'un homme vient lutter avec toi, toi qui n'arrives pas à dormir parce qu'une femme vient lutter avec toi, je me lève à ce soir contre toutes ces attaques démoniaques, contre tous ces esprits de mort, ces esprits de mari de nuit. Je viens briser cela dans le nom de Jésus. Je consume cela dans le nom de Jésus et je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Toi qui es en ligne ce soir, qui sais que tu fais ce genre de rêve, mets tes deux mains sur la tête. Mets tes deux mains sur la tête. Dans le nom puissant, nom de Jésus, je viens maintenant déclarer dans la vie de mon frère et de ma soeur, ceux-là qui font des rêves érotiques, ceux-là qui n'arrivent pas à avoir une nuit paisible, dans le nom de Jésus, je brise ces chaînes, je brise ces alliances au nom puissant de Jésus, et je plaide ton sang sur la vie, je plaide ton sang sur la vie, dans le nom de Jésus, que ce sang les protège, que ce sang désormais, Dieu de gloire, soit le partage, oh Yahweh, ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Je viens ce soir en qualité, Yahweh, de ta servante que je suis. Et je viens briser tout joug. Je viens briser toute relation qu'ils ont entre ces femmes et ces hommes dans le nom de Jésus. Rekabo santeleboshe. Alléluia. Jésus. Kebabo santeleboshe. Oh Seigneur, remplis-les ce soir. Remplis-les ce soir, remplis-les ce soir, remplis-les ce soir de ton amour, de ta présence, de ta puissance, afin que ce soir, toi qui dormais pas avant, toi qui ne dormais pas avant, ce soir je déclare que tu auras une nuit paisible et tu viendras témoigner. Aucun homme ne viendra dans ton lit, aucune femme ne viendra dans ton lit. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois ce soir la délivrance. Reçois ce soir la délivrance au nom de Jésus. Déclare toi-même, je suis délivré, je suis délivré. Déclare toi-même, je suis délivré dans le nom de Jésus. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, ce soir. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Il nous reste 5 minutes. Nous allons prier pour la fécondité et nous allons nous arrêter là. 1 heure, ça passe très vite. Il nous reste 5 minutes. Donc je reçois instruction. Nous allons prier pour la fécondité. Donc toi femme qui n'arrive pas à enfanter, tu as ta soeur peut-être, tu as ta mère, ta cousine, une amie, je ne sais pas, ou même toi-même qui a du mal à enfanter, qui cherche à enfanter, qui demande à Dieu depuis des années. Je ne parle pas de ces femmes qui veut être enceinte d'un homme marié. Non, vous êtes bannis. Je parle d'une femme dans son foyer qui a besoin d'enfanter. Je parle d'une femme qui est dans le mariage qui veut enfanter. Je parle de cette personne qui vit selon les règles de Dieu, selon la voie de Dieu, dans un foyer qui veut accoucher. On va prier pour toi ce soir, afin que le Dieu de Anne parle en ta faveur, afin que le Dieu de Sarah parle en ta faveur. Moi, je crois en ce Dieu. Je sais de quoi il est capable.
véritable. Je ne sais pas toi ce soir, mais moi je sais que le Dieu que j'adore, le Dieu que je sais, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a point changé. J'ai vu sa gloire dans ma vie. Ce que je vous dis, le Dieu dont je vous parle, je n'ai pas vu à la télé, je n'ai pas lu dans les livres, mais j'ai expérimenté sa gloire, j'ai expérimenté sa puissance. Oh, je sais d'où je viens, et seul Dieu sait où je vais. Peut-être toi tu sais d'où je viens, mais seul Dieu sait où je vais. Et ce soir, on va prier pour la fécondité. Si tu as une personne, tu sais, est stérile, là, tu peux écrire son prénom. Je ne vais peut-être pas lire tous les prénoms parce qu'on est plus de 70, ça va être compliqué, mais aie une pensée pour cette personne. Nous allons prier pour cette personne. Nous allons ce soir déclarer notre foi. Ce soir, tu vas faire une prière de foi ce soir. Tu vas faire une prière de foi. Parce que tu as la capacité de faire cette prière de foi. Ne dis pas, oui, mais qui suis-je? Si je prie, est-ce que... Fais une prière de foi. Une prière sans doute. Fais une prière de foi ce soir, une prière sans doute. Je dis une prière sans doute. Ne prie pas et dis, ouais, peut-être que ça va marcher. Non, 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 fais une prière de foi. Dis, Seigneur, je déclare que Chantal, dans le nom de Jésus, maintenant, puisse enfanter au nom puissant nom de Jésus. Déclare toi-même ce soir. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, que Clarisse, oui, Clarisse puisse enfanter dans le nom de Jésus. Que Pascal, que Jessia puisse enfanter au nom puissant nom de Jésus. Ce soir, déclare cela. Ne dis pas, oui, est-ce que si je prie pour Nancy, elle sera guérie? Oui, je déclare dans le nom de Jésus que Nancy maintenant devient féconde au nom de Jésus. Que Prisca devient féconde. Oui, que Verdiane devienne féconde au nom de Jésus. Que le Dieu de Anne parle en faveur de Verdiane au nom puissant nom de Jésus. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas d'à peu près, mais nous déclarons dans le nom de Jésus qu'Héloïse et Perpétue puissent enfanter, puissent découvrir la joie de l'enfantement. 9 mois dans un ventre, c'est une grâce de Dieu. Et ce soir, nous déclarons dans la vie de Gina qu'elle puisse avoir cette grâce, de porter un enfant dans son ventre, dans le nom de Jésus. Nous déclarons cela dans la vie de Josia, dans la vie de Chance, dans la vie de Pascal, au nom puissant nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui donne tout, tu es le Dieu qui a tout. Oui, que Anna, au nom de Jésus, enfante au nom puissant nom de Jésus. Je déclare maintenant tout ce qui était bloqué maintenant dans le corps de Anna, dans le corps de Urma, soit débloqué maintenant, au nom puissant nom de Jésus. Je déclare et je dis cela. Père, parle en leur faveur. Père, agis en leur faveur. Père, dis un seul mot. Que Jolia, au nom de Jésus, puisse enfanter maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que le Dieu qui donne la fécondité, le Dieu de Lucia, se lève ce soir, au nom puissant nom de Jésus. Que Stéphanie enfante, que devienne, oh Dieu de gloire, que Stéphanie enfante et devienne féconde au nom puissant nom de Jésus. Père, touche les trompes. Père, débouche les trompes au nom de Jésus. Va comme Stéphanie a les trompes bouchées. Stéphanie. Que Stéphanie a les trompes bouchées. Je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, là où ces trompes sont bouchées, Saint-Esprit de Dieu, qui est comparable à toi? Qui peut plus que toi? Tu es le docteur des docteurs. Je déclare maintenant au nom de Jésus que le trompe de Stéphanie soit débouché au nom de Jésus. Je déclare que Dina soit féconde au nom de Jésus. Oui, Yahweh parle. Yahweh dit quelque chose. Yahweh dit un seul mot dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que toutes ces femmes, tous ces prénoms qui ont été cités, Seigneur, tu interviens dans leur vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amène-nous plus haut avec toi, Seigneur. Que Elisabeth, Père éternel, ait la joie de l'enfantement au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta grâce dans les vies. Nous prions pour Adélaïde aussi, Dieu de gloire. Merci, Père éternel, pour Adélaïde. Merci pour Françoise. Merci parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui te manifeste, Seigneur, dans les vies ce soir. Merci pour Patricia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Nous continuerons à prier pour vous. Je continuerai à prier pour vous. Tous ces prénoms qui sont passés sont restés là. Je prierai pour vous dans mes prières quotidiennes. Que Verdiane trouve la fécondité et la joie d'être maman dans le nom de Jésus.
Que Patricia aussi, au nom de Jésus, puisse enfanter. Le Dieu de l'enfantement ce soir a écouté nos prières dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je bénis votre vie ce soir. Toutes ces personnes qui étaient en ligne ce soir, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise, que l'onction qui est sur ma vie vous localise là où vous êtes ce soir et vous fasse du bien. N'oubliez pas, une vie de repentance, une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je prie que la décision que tu as prise ce soir, tu puisses rester et camper sur ta décision. Ne tombe pas. Reste debout. Je t'en supplie. Ne retourne pas dans ce monde. Ne retourne pas encore là où tu étais. Reste là et reste focus sur Jésus. Dis Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. Je m'abandonne à toi et tu verras sa puissance dans ta vie. Je dis tu verras sa puissance dans ta vie. Même si tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tu ne vois personne. Ne sois pas affolé. Il est là. Ne sois pas affolé. Il est là. Je dis il est là. C'est souvent dans ces moments où on se sent très seul que son esprit est là. Très souvent c'est ainsi. Quand on dit waouh, je me sens seul, mais c'est là que son esprit est là. Son esprit est avec nous. Je prie que son esprit ne te quitte pas, ne te quitte jamais, soit avec toi. Chérissez le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Prenez soin du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Lisez la parole, priez, restez dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la sœur Laetitia. J'ai été honorée, invitée par Papa Eric. Merci encore pour ton invitation, de me permettre de parler au peuple de Dieu. Je vous aime très fort. Je continuerai à prier pour vous. Et j'espère, par la grâce de Dieu, revenir rendre visite à la maison du véritable. Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous, de vos proches. Et n'oubliez pas, Christ en vous est l'espérance de la gloire. Shalom et bonne soirée. Je vous aime. Shalom.